ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons bonne qualité qui besoin dans nous en tant que musulmans. Alors parmi c'est en tant qu'un musulman c'est celui qui est d'accord pour soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la soumission, nous pas capable imagine c'est la soumission acceptée avec humilité. Quand nous guettons Iblis fin demande pour obéir à Allah, pour soumettre à Allah, faire sajda. Les pas soumettre. Quand les pas soumettre, ils finissent d'inquiéter. Ils finissent l'arrogance dans lui. C'est sur l'arrogance qu'il ne fait pas soumettre. Je veux dire, la soumission, c'est l'humilité et l'arrogance, les contredit l'humilité, les contredit la soumission. Pour ça, nous comprenons que si nous comprenons qui veut dire être un musulman, nous ne sommes pas capables d'être musulman en même temps nous arrogants. Si nous le comprenons, un musulman, c'est celui qui nous soumet. Quelqu'un qui nous soumet veut dire humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas capables, en même temps qu'il nous peut humilier nous devant Allah, en même temps nous arrogants le salati là. Il y a quelque chose qui est contradictoire à cause de ça même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui dans ce l'équire, il a un petit point l'arrogance, il n'est pas pour rentrer dans le Jannat. Un petit point l'arrogance, il n'est pas pour rentrer dans le Jannat quand vous venez hadith après, peut-être après Hajj, Inch'Allah. Imaginons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un petit point l'arrogance dans l'équire, ça pour faire un pas rentrer dans le Jannat. Bien, dis-moi qui sont l'équire, comment il est avec l'arrogance. Il nous aussi avec l'arrogance. Mais comment ça, je m'en pour rentrer Jannah? Alors, c'est ça l'explication à ce qu'on dit. Une qualité qui nous obligatoirement besoin dans nous, si nous sommes un vrai musulman, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Qui veut dire humilité? Humilité, c'est le contraire de l'arrogance. Veut dire, malgré qui nous trouve, nous n'avons plus l'intelligence que nos camarades. Nous avons plus beauté que nos camarades. Nous avons plus richesse que nos camarades. Nous plus fort physiquement que nos camarades. Même qui nous gagne plus que nos camarades, nous n'avons pas celui qui gagne moins que nous avec un regard inférieur. Moi plus bon que toi, moi plus fort que toi, moi plus intelligent que toi, moi plus joli que toi, moi plus riche que toi. Alors c'est ça qu'on appelle l'arrogance. C'est ça qu'on appelle l'arrogance. Et la même qui vous trouve, et dans le monde, les fréquentes sa qualité, ban qui dans son grade. Les fréquentes, ban qui dans son grade, ban qui les considère pas dans son grade, parce qu'il n'est pas fréquenté, trouvé, il n'est pas trouvé ban là. Il fait comment dire? Il n'a pas trouvé ça ban du monde qui fait, parce qu'il n'est pas intelligent, ou bien il n'est pas riche, ou bien il n'est pas d'une grande famille, ou bien différents différences avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala crée nous. Allah, c'est lui qui crée nous avec une différence. Et il y en a qui est intelligent, il y en a qui n'est pas intelligent, il y en a qui est joli, il y en a qui est moins joli, il y en a qui est riche, il y en a qui est pauvre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée nous avec cette différence-là. Puis il y a personne qui est intelligent, il choisit lui pour être intelligent, puis il y a personne qui est bête, il choisit pour qu'il est bête. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée nous avec cette différence-là. Alors, cette différence-là, il n'a pas indiqué rien en ce qui concerne Allah content ça là, Allah pas content l'autre là. Mais tout ça, c'est un test. Comment? À chaque fois, nous disons, c'est un test qui nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait avec nous. C'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec nous. Donc, nous n'avons aucune raison pour être arrogant ou later Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'humilité, c'est malgré mon ressenti qui est plus intelligent que mon camarade, ou bien me trouve qui est plus riche que mon camarade,
mon plus joli qui mon camarade, mon plus fort qui mon camarade, mon d'une plus grande famille qui mon camarade, malgré qu'il me trouve, mon peut jouir une certaine faveur, plus que mon camarade, moi agir envers mon bon frère comme un frère qui comment dire égal, comme un frère qui est égal, moi pas mettre une barrière entre moi et mon bon frère musulman pour une différence qui est là entre nous, pour une différence qui est là entre nous. Donc c'est ça qu'on appelle humilité, une qualité comment on dit, nous pas capable d'imaginer un musulman qui les paye humilité dans lui, il a l'arrogance dans lui. Mais en tant qu'insan, nous avons une faiblesse dans nous, parfois nous pas réaliser. Nous finissons laissons-nous emporter par une certaine arrogance, surtout quand comment dire, il y a une discussion entre des camarades. Alors dans sa discussion là, celui qui est plus intelligent par exemple, il y a toi, tu as une copie à toi. Les montres les supérieurs, ou bien toi, tu as une petite misère à toi. On cause comme ça, quand comment dire, un dimon, il peut montrer, il peut agir avec une certaine arrogance. Il peut agir avec une certaine arrogance. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, les ben nous connaît qu'en vérité, c'est ban humble qui pourront rentrer dans Jannah. C'est ban humble qui pourront rentrer dans Jannah, veut dire, ou envie rentrer dans Jannah, ou bien vivre comme un bon musulman humble, quelqu'un qui a humilité dans eux. Pour ça, nous comprenons, c'est un démon qui a humilité dans lui, il est arrogant envers les autres, il agit avec l'arrogance envers les autres. Quand l'IP quitte Simé Jannat, mais il ne peut pas prendre aucun chemin excepté chemin l'enfer. Parce qu'il y a trois Simé. Il y a trois chemins. Il y a seulement soit Jannat, soit l'enfer. Quand Jannat, faudrait ou humble pour qu'il arrive jusqu'à là-bas. Mais quand on a une arrogance d'en haut, ou pas pour arriver jusqu'à Jannat, mais l'arrogance, c'est pour rassembler où? Il faire où le chemin Iblis pour amener nous jusqu'à destination de Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala dit تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. C'est la case de l'akhirat là. Nous pour donner ça à ban qui n'a pas voulu une grandeur, la terre, ni corruption. Alors, dans sa ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, il y a des qualités qui, si il y a des gens, il n'y a pas pour gagner Jannat. Il n'y a pas pour gagner Jannat. Il y a une certaine grandeur. Et il y a la corruption, la terre. Il y a l'immoralité ou bien l'injustice, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ban qui rôde grandir la terre, c'est ça qu'on appelle ban rôder rôle. Je content, moi, la terre, comment dire, je plus haute que les autres. Je pas accepter vivre ensemble avec tout le monde comme à tout le monde. Je pas content, je pas accepter pour vivre avec Banjimon, pareil comme à tout le monde. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui Jannah, les réserves pour ban humble, ban qui n'a pas de rôle, je pas de grandir la terre. Pour ça, nous comprenons qui tous ban qui je tenais sa ban maladie, de rôle, de grandir, je traite les autres inférieurs, alors tout ça, c'est une maladie qui peut éloigner nous depuis chemin Jannah. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître encore qui humilité, c'est pas une qualité qui est dans le monde. Allah content sa monde là. Veut dire, où est la humilité dans Allah content? Comment on appelle la humilité d'en haut? C'est l'arrogance qui rentre dans les cœurs. Veut dire, Allah a un dégoût pour vous. Allah a un dégoût pour vous. Alors, un démon est là pour choisir.
soit que nous vivons le salat Allah content nous, soit que nous vivons le salat Allah a dégoût pour nous. Comment? Vivre avec humilité Allah pour content ou? Vivre, celui qui veut vivre avec l'arrogance, de grandeur, de rôle, c'est ban dimoun qui Allah n'a pas content, Allah n'a dégoût et comme résultat, pas juste Allah qui n'a dégoût, insan aussi n'a dégoût. Insan aussi n'a dégoût pour sa qualité de monde là. Souvent, on trouve na monde quand il peut rentrer, il y a qui drôle, il y a qui drôle, il y a qui grandir. Ben monde donne ce rôle, donne ce valeur. Comment il tourne, il doit dire qui va dire. Ça a un rôle ça. Ça un rôle ça. Alors, ça prouve nous qui ce qu'appelle Anjimun rod rôle la Allah subhanahu wa ta'ala, il rôle grandir. Quand Allah a dégoût pour lui, ben insan aussi pour a dégoût pour lui. Insan aussi pour a dégoût pour lui. C'est pas par rôle qui nous gagne rôle. C'est pas par grandir, rôle qui nous gagne rôle. Anjimun Allah pour nous à travers son humilité. C'est à travers nos humilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Au ban kena iman, n'importe qui s'en a parmi eux renonce ce din, il fait ridda, il quitte l'islam. Il quitte l'islam. Allah Ta'ala dit فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. N'importe qui s'en appelle renonce l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala pour venir avec bandimoun qui Allah pour compte banna pour compte Allah pour compte banna Allah pour compte banna pour compte Allah. Toi tu renonces l'islam, Allah pas besoin de toi. Quand on quitte l'islam, Allah pas besoin de toi. Allah pour faire, pour amener bandimoun, Allah pour créer bandimoun, pour donner naissance à bandimoun, bandimoun prend naissance, qui qui Allah content, autres content Allah. Mais nous bien connaît qui ban ça. Qui ban ça, qui Allah content, autres content Allah. Allah dit des qualités. Adillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin. C'est ban qui Zot humble envers ban mu'min, zot dur envers ban kafir. Zot humble envers ban mu'min, zot dur envers ban kafir. Alors pas ça, qui nous comprend. Ne comprend pas ça, qui si ou les vin parmi ban qu'Allah content ou, ben un seul si mais. Vinin c'est mon qui a humilité dans où, celui qui peine à humilité dans lui, ben il pas point de monde qui Allah content, au contraire il point de monde qui Allah déteste. Allah déteste lui. Allah pour détester lui. Et en même temps nous trouve dans sa ayat là, un bon mu'min qui Allah content lui, il content Allah. Il content celui qui Allah content, il déteste celui qui Allah détesté. Ça c'est tawhid, ça c'est l'amour pour Allah. Celui qui dit content Allah, après il n'est pas content quelque chose qu'Allah content, mais fausse l'amour. Celui qui dit il content Allah, mais il n'est pas détesté, ban qu'Allah détesté, fausse l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui veut dire l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, vrai l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous content Allah. Nous comptons Allah, nous comptons ban qui Allah content, nous comptons ce qui Allah content, nous détester ce qui Allah détesté, nous détester ban qui Allah détesté. Alors ban kuffar, kufr, c'est quelque chose de plus dégoûtant. L'olaté Allah. Quand ban kafir et na kufr dans eux, ban kafir c'est ban dimoun plus dégoûtant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un mu'min, c'est celui qui les humbles envers son frère musulman, les humbles envers son frère musulman et les durs envers ban kafir. Les durs envers ban kafir, contrairement à ban qui jetent dans l'hypocrisie dans notre léquer, jetent dans ban maladie dans notre léquer, jetent agir envers mu'min, jetent montrer dureté
et envers ban kafir, pas si humble, quand nous avons un tout pas des kafir. Pas si humble envers kafir, mais comment dire, je te montre ce plus bas qui bas, je t'abaisse devant ban kafir, juste parce qu'il y a une ministre ou bien qu'il y était. Alors ça, c'est pas qualité d'un mu'min. Ne pas dire, rentre en guerre, non. Nous pouvons vivre dans un pays kafir, nous pas pour capable de sortir en dehors de cette chose-là, comment dire, nous avons une certaine relation avec ban kafir. Nous pouvons besoin d'une certaine relation parce que nous pouvons vivre avec kafir et nous pouvons besoin de vivre bien d'une façon qui nous capable de faire témoin et beauté l'islam. Mais vivre bien, c'est une petite chose et dans l'affection, l'amour pour ban kafir, quoi dire, faire aller venir dans la case, tout ça. Alors ça là, ça c'est pas un erreur. Pas si c'est rien, un gros erreur. C'est un gros erreur qui contredit à nous iman. Alors ça c'est un deuxième ayat. Que nous ne comprenons pas ça, un vrai mu'min, il obligatoirement, un dimanche qui a humilité dans lui, parce qu'il faut dire qu'il a humilité dans haut pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les compte en haut. Et le place du Coran, encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Ben serviteur de Ar-Rahman, un serviteur de Ar-Rahman, c'est ban qui je marche la terre avec humilité. Je façon marcher la terre. Pour ça, nous comprenons qui n'existe pas façon marcher d'un dimoun, beaucoup qui sont nous capables de finir détruire. Beaucoup qui sont nous capables de finir détruire. Veut dire quand un dimoun, il marche la terre avec humilité, ça c'est un signe qui, Inch'Allah, les parmi les Ibadur Rahman. Et quand nous guettons Ibadur Rahman, c'est dans la fin de Surah Furqan, Surah 25. Allah fait dire, wa Ibadur Rahman, un serviteur de Rahman, il va mentionner plusieurs qualités qu'il y a dans eux. Mais parmi tous ces bonnes qualités-là, Allah dit, je n'ai pas fait shirk, je n'ai pas fait crime, je n'ai pas fait zina, et je fais salat pendant la nuit, je dépenser dans le chemin Allah, je reste loin des azur, quelque chose qui mentit ou quelque chose qui est en relation avec kufr. Plusieurs qualités, Allah fait mention des Ibadur Rahman. Bonne qualité qui besoin d'un bon musulman. Dans toute sa bonne qualité qu'Allah fait mention là, première qualité qu'Allah ta'ala peut dire, wa Ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Ben serviteur de Ar-Rahman, c'est ben qui marche dans la terre avec humilité. Mais il faudrait, ça quelque chose là, les plus qui est important pour qu'Allah fasse mention de ça en premier. Pas pour nous, Allah Ta'ala, il met ça comme première qualité à travers laquelle nous pouvons identifier, ou bien nous pouvons connaître qui c'est là qui est vraiment le bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est parmi les ayats du Coran qui peut cause concernant humilité, un musulman, les bisins humbles, pour qui Allah content lui, pour qui les gagne Jannah, et pour qui les vienne un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Ça, c'est un hadith qui est clair, sa signification claire. Mais c'est ce qui je te l'ai en bonne santé, je ne peux pas comprendre. Sinon, je te l'ai malade, je ne peux pas comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui s'en qui humilie à cause Allah. L'in humilie à cause Allah. L'in abaisse l'in prend péage, l'in pardonne, l'in pas casse la tête à cause Allah. L'in pas get pas non. Moi, je suis plus faux, je suis plus intelligent, je suis plus grand contact, je suis plus l'argent. Les pas get ça va faire. L'in humilie à cause Allah. Parce que il est capable de garder dans son rang. Il est capable de garder dans son rang. Il est capable de causer un langage que pour faire le tas trouver qui est inférieur. Mais il n'est pas une cause, ça, langage. Il garde, il humilie à cause Allah. Il humilie à cause Allah. Le mot veut dire n'importe qui s'en a qui humilie à cause Allah, Allah est libre. Veut dire qu'un démon, il peut humilier.
Qui veut dire humilier, puis abaisse-lui. Shaitan, pour venir dire, tu peux abaisse-toi. Tu peux prendre péadi, devant sa banne là, tu peux abaisse-toi. Ça, Shaitan. Alors, un monde qui peut humilier lui, il peut trouver qu'il peut abaisser. Le vrai dit non. N'importe qui s'en a qui peut abaisser. À cause d'Allah, Allah élève lui. Allah pour élever lui. Dimon finalement pour donner lui plus valeur, pour n'a plus respect pour lui. Veut dire un dimon, il pas gain valeur pas comment dire d'après seule envie, mon envie du monde de moi valeur, mon envie du monde de moi l'honneur non. Comment un dimon il gagne certaine estime dans la société, un certain respect dans la société parce que Allah met dans les cœurs du monde. Parce que Allah met dans les cœurs du monde. Donc quand les qui est tout le monde dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'a pas visé l'honneur, nous n'a pas visé grandeur, mais ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, n'importe qui s'en a qui humilie à cause d'Allah. Nous disons, n'importe qui s'en là, il prend pédi à cause d'Allah. Il prend pédi à cause d'Allah, il n'accepte pour abaisser à cause d'Allah. N'importe qui s'en a qui fait ça, Allah pour élève. Il veut dire, pena pédi dans humilité. Pena, un dimon, comment dire, il besoin cacher de figure à cause qu'il fait humilier, mais plus un dimon humilier, plus Allah subhanahu wa ta'ala donne valeur, veut dire, ban dimon pour plus respect sa dimon là. Ban dimon pour plus respect lui. Quand nous avons nous ban savant même par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, et na ban savant, veut dire, nous ban savant le haq, incha'Allah, et nous avons un opposant qui sont dans l'égarement. Mais parmi nous trouvent, malgré ceux dans l'égarement, et malgré qu'ils ne sont pas d'accord avec l'aqida de nos banchers, je te un respect. Je te un respect, par exemple, pour un grand égaré, il dit qu'on s'en cherche à l'Albanie, si seulement il patine un aqida wahhabi. Si seulement, il pas une aqida wahhabi. En d'autres mots, qui te veut dire, tu peux reconnaître un grand dimon, tu peux reconnaître un grand savant, mais un wahhabi à cause ça quand tu es d'accord. Donc, il finit montrer qu'il a l'estime, il a un grand respect pour ça savant-là. Alors, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. N'importe qui qui humilie à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin pour élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah awha ilay an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah fin révèle à moi, et ça c'est la loi Allah. Allah fin révèle à moi qui je besoin humilier je besoin de humilité dans eux afin que personne ne pas montrer arrogant vers son camarade et personne ne pas opprime son prochain. Afin que personne ne pas agir avec l'arrogance et personne ne pas traiter les autres avec avec l'injustice. Avec l'injustice. Alors, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire que ça c'est un wahi depuis Allah subhanahu wa ta'ala, un lot depuis Allah. Un lot depuis Allah, humilier les autres à cause Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيها شاء. Celui qui, dans dunya, refuse ou bien évite mettre un linge de classe, juste comme une humilité de support. C'est-à-dire, il y a moyen pour acheter linge-là. Il y a moyen pour acheter linge-là. Je veux dire, celui qui délaisse un linge, pas parce qu'il linge-là, il est haram, ou bien il paye un moyen. Non, linge-là, il est halal. Et il y a moyen. Mais seulement, quoi dire, un linge de classe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui les délaisse un habillement avec humilité, jour qiyamah, Allah va appeler parmi tout le monde. Va appeler parmi tout le monde pour faire choisir
parmi guettes qui laissent de ban ahlul iman qui toulé les ban habitants de Jannat ban laisse qui se pourrait guettes qui laissent ton envie choisir qui pour faire une récompense pareille c'est une humilité dans lit une humilité dans lit alors nous trouve qui humilité dans un démon pour une source de l'honneur pour lui jour qiyamah dans tribunal Allah subhanahu wa ta'ala dans tribunal Allah subhanahu wa ta'ala les bouga une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala alors quand nous guettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam penadout qui les fenêtres le premier pour donner l'exemple de sa humilité alors malgré qu'il tienne Rasoul malgré qu'il est le messager d'Allah parce qu'il est le messager d'Allah il est le meilleur de tous messagers d'Allah. Malgré ça, ils vivent parmi ce sahaba comme un djimoun simple. Ils vivent parmi ce sahaba comme un djimoun simple. Et c'est ça à travers ça qu'Allah t'a fait donner, Allah t'a fait mettre l'amour ban sahaba dans l'amour le prophète dans lesquels des ban sahaba. Ban sahaba, qu'on nous connaît, je t'ai disposé mot à cause Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tant je suis content les prophètes, si tant je estime les prophètes, si tant je suis un respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment je suis capable d'avoir autant l'amour, l'estime, respect pour un monde pareil? Mais définitivement, pas mal de choses qui amènent ça, c'est sur humilité. Humilité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بست les ailes envers un mu'min qui peut suivre toi alors regardez là élève les ailes il y a un signe de l'arrogance grandeur baisse les ailes c'est un signe de humilité. C'est un signe de humilité. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut gagner l'autre, baisse les ailes. Baisse les ailes. Alors, si le prophète peut gagner l'autre, baisse les ailes, mais nous, qui nous étions, comment nous sommes capables de permettre nous agir dans la société, ça nous clan, ça nous clique, ça nous groupe, ça va là qui nous cause, les autres nous faire comment nous pas trouver les autres même. Le ça, il pas bon, définitivement. Si nous comprenons que l'islam, c'est din Allah, à travers lequel nous venons ban frères, c'est nous égal dans din Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la différence de race, couleur, nationalité, statut de la société, tout ban différence est capable tout ça pas sans noyer. Tout ça là, pas sans noyer, nous tous nous ban frères, de considération Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous bien comporter nous comme ban frères, qui et l'affection envers l'autre et une humilité envers l'autre. Le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Huraira dit جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux assiser. Jibril alayhi salam, je peux assiser contre le prophète. Dans ce moment-là, un ange fait descendre. depuis l'échelle فقال يا جبريل فقال جبريل إن هذا ملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. Jibril peut dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un ange qui peut descendre à cette là depuis l'échelle. Depuis qu'il est créé jusqu'à aujourd'hui, jamais il descend. Pour la première fois, comment dire, il peut descendre depuis l'échelle pour venir la terre. Pour la première fois, ça ange-là peut descendre depuis l'échelle pour venir la terre. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك ملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا. Ça ange-là, les mille côtés prophète, ya Muhammad, Allah finit envoie-moi. Ton Rab finit envoie-moi vers toi pour dire à toi choisir. Tu comptes en venir un prophète, les rois, un prophète, les rois en tant que prophète, ou bien tu es content d'un serviteur, un prophète en tant qu'un serviteur. Alors, comment nous connaissons? Pour un prophète, tu es les rois, pas tu es les rois.
les rois. Daoud alayhi salam, Suleiman alayhi salam. Les rois. Prophètes, en même temps les rois. Alors les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les bégayés pour choisir qui te voulait venir prophète, les rois, ou bien te voulait venir prophète, un simple serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فقال جبريل تواضع لربك يا محمد. Là, Jibril, il peut conseiller Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, humilie-toi devant ton Rabb. Humilie-toi devant ton Rabb. فقال بل عبدا رسولا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il fait humilier. Il dit non, il ne faut pas vivre au salat en tant que les rois, pour les vivre comme un simple serviteur d'Allah. On nous connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la case qui grandit, etc. Quand il peut faire sajda, son madame peut bien ramasser les pieds pour qu'il fasse sajda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dormir le matelas qui peut faire mort, l'osso, les dos. C'est sa qualité la vie là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut amener. Parfois, il attache rosse avec son ventre. Si tant il peut gagner faim. Et aussi, à l'occasion, si tant il gagne faim, il n'est pas capable de tenir, il sortir, aller devant la peau du monde pour gagner un petit sort pour manger. C'est comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vit le salat là comme un serviteur simple, comme un serviteur d'Allah avec humilité. Alors c'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout grandeur et tout valeur qu'Allah t'a fait donner, les content, les choisir pour vivre comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une humilité. Alors nous aussi, nous besoin cette qualité-là dans nous. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment dua qu'il fait, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumratil masakin yawm al-qiyamah. Voilà. Fais-moi vivre comme un pauvre, un qui, comment dire, abaisse-moi devant toi et donne-moi l'amour comme un pauvre envers toi et rassemble-moi pour une bonne pauvre. Fais-moi tout le temps vivre mon ressenti, la pauvreté envers toi. Fais-moi vivre le salat là, mon vivant, mon mot, tout le temps, mon ressenti que moi un pauvre envers toi. Donc, un musulman n'est pas capable de vivre le salat là, comme on dit, il n'a pas besoin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est erreur qui un démon peut commettre et qui ça peut mener vers l'égarement, ça peut mener vers péché, ça peut mener vers les boutons devant le pied shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Alors c'est ça un petit peu, Inch'Allah. Et après nous sommes capables de continuer dans ce sujet-là. Subhanakallah, hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.